Dimanche 31 août 1997. Journal de Françoise Giroud, extrait. Au milieu d'une matinée molle, le coup de gong de la mort. Lady Di s'est tuée en voiture avec son compagnon égyptien sous le tunnel de l'Alma. Elle avait 36 ans. Cette fin romantique sied à son personnage qui aura été de bout en bout une figure tragique. Enfant malheureuse d'un couple divorcé, épouse bafouée, malade d'être tenue pour une gourde, au point d'en devenir boulimique pendant 3 ans, essayant à 5 reprises de se suicider, trahie par ses amants de passage, qui n'avait rien de plus pressé que de lui consacrer un livre, persécutée par la presse. Une pauvre chose vraiment. J'ai été la seule de la famille royale à pleurer en public, a-t-elle dit, jusqu'à ce qu'elle trouve dans l'action humanitaire une raison d'être. Aimer les malheureux, être aimé par eux en retour, devint son affaire, plus que quelques amants épisodiques. Avec sa grâce lumineuse, elle apparut bientôt comme la victime du système de fer de la monarchie britannique, qu'elle osait défier, qu'elle osait encombrer au lieu de se laisser briser. L'étonnant est de voir comment les femmes se sont identifiées à la princesse de Galles à travers ses vicissitudes, comment chacune s'est reconnue en l'épouse trompée, en la jeune femme malade d'humiliation, en l'incomprise. Ces choses-là ne s'expliquent pas, elles se constatent. On se disait, pourvu qu'elle soit heureuse, maintenant, sur le yacht de son Égyptien. Elle l'a bien mérité, la pauvre petite. Mais le bonheur n'était pas dans son destin. C'est la mort qui l'attendait sous un tunnel, dans une Mercedes fracassée. L'émotion est aujourd'hui universelle. Les plus coriaces ont éprouvé un petit pincement de cœur en apprenant que la belle jeune femme avait quitté la scène, où elle s'ébrouait depuis 15 ans avec ses falbalas.